Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au quotidien La Tribune et président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 un peu particulière et à l'aube du 40e anniversaire du mérite sportif de l'Estrie, on a décidé de se réinventer un peu et de contacter nos organismes sportifs pour voir justement comment ça s'est déroulé en cette année un peu spéciale marquée par la pandémie et le confinement. Nous avons avec nous Catherine Gosselin qui est coordonnatrice aux compétitions à Soccer Estrie. Allô Catherine! Salut! Alors, comment ça s'est déroulé sur le terrain pour Soccer Estrie cette année? Somme toute, ça s'est super bien déroulé. Comme tu l'as mentionné, l'année 2020 a été spéciale en son genre. J'avais le goût de mettre la lumière sur des personnes spéciales qui ont réussi des choses extraordinaires cette saison. Tout d'abord, il y a Flavien Filteau qui a reçu au début du mois de novembre son ticket pour les sélections canadiennes des moins de 17 ans. Flavien qui n'a seulement que 15 ans. Il a également reçu une bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif d'une valeur de 1 500 $ visant à souligner ses bonnes performances académiques cette année. Depuis 2019, Flavien poursuit son développement au Centre national de haute performance de Soccer Québec à Laval. Pendant la période estivale, Flavien est de retour à Sherbrooke et évolue avec le Mistral de Sherbrooke. Et je crois comprendre qu'il y a certains arbitres également qui se sont illustrés. Oui, il y a les joueurs, mais il y a aussi les arbitres. D'ailleurs, 2 arbitres de la région ont obtenu leur grade provincial cette année. Il s'agit de Sheila Couture et de Jawad Zaiti. Mais il y a également Félix Côté-Leclerc qui se démarque au niveau de l'arbitrage, puis a effectué son entrée sur le programme Next Gen de Soccer Canada au début du mois de mars. Le Next Gen, c'est le programme de développement des meilleurs prospects du monde de l'arbitrage au Canada. Puis en terminant, je crois que les compétitions sur le terrain, malgré la situation, ça s'est quand même bien déroulé pour Soccer Estrie et ses clubs membres. Oui, ça a vraiment bien été. C'est sûr que les clubs, ils jouent pour beaucoup. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui appliquent les mesures émises par Soccer Québec, par le gouvernement également. Donc, c'est vraiment, là, c'est grâce à eux s'il y a eu du soccer cet été. Donc, vraiment, je leur lève mon chapeau. C'est vraiment à tout leur honneur, là. C'est grâce à eux. Donc, de belles réalisations malgré le contexte difficile. Catherine Gosselin de Soccer Estrie, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons parler de rugby avec le directeur général et responsable du développement pour le rugby à Sherbrooke, mais aussi dans les cantons de l'Est avec le club Les Abénaquis, Martial Laguin. Salut Martial! Salut Sébastien! Comment ça va? Très bien, merci. Toi aussi? Très bien, merci. Ça a été une année un peu spéciale, je crois, hein, pour le rugby. Il a fallu s'adapter, il a fallu mettre de l'avant de nouvelles choses, mais aussi on a eu des performances d'athlètes intéressantes. Oui, ça a été une petite année en termes de sport, une grosse année en termes d'organisation et de prévoir un milieu sécuritaire pour nos membres. Donc, c'est sûr que nous, je tenais à mettre de l'avant tout le conseil d'administration, les bénévoles qui ont fait qu'on a pu offrir du rugby quand même à nos membres cet été, malgré la distanciation, malgré toutes les règles qu'on a pu connaître. Puis qui ont établi des protocoles, présenté des protocoles à la ville, à notre fédération pour qu'on puisse avoir un milieu sécuritaire, qu'on puisse accueillir nos membres, nos athlètes avec des suivis de présence et ainsi de suite. Le but pour nous vraiment c'était de proposer du rugby au maximum de nos capacités légales, c'est-à-dire à chaque étape du déconfinement, qu'on puisse faire bouger nos membres. Important, oui. Oui, c'était très important. Puis c'était important pour nous de pouvoir faire, comment je peux dire ça, que les gens puissent s'aérer l'esprit, puissent aller côtoyer d'autres personnes dans la mesure du possible et se sentir un peu mieux dans cette situation assez difficile. Avec ça, on a eu une athlète qu'on connaît maintenant, la tribune, vous l'avez interrogée plusieurs fois, Marie-Pierre Fauteux, qui est une athlète donc de Sherbrooke, qui joue à l'université de Sherbrooke, puis qui a eu l'opportunité d'aller jouer en France à la fin de l'été. Elle fait partie du programme national, elle joue sur l'équipe canadienne, elle a eu 3 sélections en 2019. Puis l'équipe Canada, voyant qu'aucune possibilité de rugby n'allait pouvoir se faire en 2020 et ayant une grosse échéance qui est 2021, la Coupe du Monde,
Oui. a souhaité activer des leviers pour essayer d'envoyer toutes les filles de la liste de Rugby Canada en Europe ou dans le monde, en Nouvelle-Zélande. Marie-Pierre Fauteux s'est retrouvée en France. Elle s'est décidée, je pense, en 2 semaines ou 3 semaines, avoir un passeport à jour, trouver un visa, trouver un emploi là-bas, s'assurer que ses cours, elle peut les suivre à distance. Elle a fait tout ça, je pense, en 2 ou 3 semaines. Puis elle est arrivée en France en août et elle a joué plusieurs matchs avec une équipe en France qui est l'équipe de Rennes en Bretagne, pas loin de Paris, dans le nord de la France. Donc ça a pour préparer sa Coupe du Monde 2021, puis éventuellement pour pouvoir avoir une sélection et être prête pour aller jouer avec l'équipe Canada. Quand même, c'est très bien, c'est encourageant, puis ça nous fait en plus une visibilité à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du Canada. Et comme Marie-Pierre, il y a eu à peu près une quinzaine de filles élites, je dirais, du programme provincial qui sont allées jouer en France ou en Angleterre et qui performent. Et là, le monde s'est rendu compte que on avait des bonnes filles au Canada, mais surtout au Québec finalement. Donc c'est la très bonne publicité pour nous. Sur une touche plus locale, cet été, donc, nous, on a pu organiser du touch rugby, qui est du rugby sans contact. Et on a eu régulièrement, je dirais depuis le début du déconfinement sportif, en juin, fin juin, jusqu'à la mi-août, on a eu plusieurs jeudis, là, une dizaine de jeudis où on avait 40 personnes qui venaient jouer au touch rugby. Mixte. Donc ça a permis quand même à nos membres de se retrouver, de pouvoir garder une cohésion de club qui était importante. On avait peur de passer une année sans rien, puis de perdre un peu de notoriété à travers une année, puis de recommencer une année 2021 avec moins de membres, et ainsi de suite. Milieu associatif, c'est ça qui est délicat un petit peu. Exact. Donc on a réussi quand même à bien faire ça, 40 personnes régulièrement, aucun cas de Covid en jouant au rugby. Fait qu'on a été vraiment contents, puis les athlètes et les membres ont été sharp là-dessus, ont bien respecté les choses, ce qui a permis qu'on a pu faire du touch dans un milieu très sécuritaire. Puis finalement on a pris ce temps aussi pas pour revoir notre structure, parce que notre structure fonctionne, puis elle est établie depuis plusieurs années. On a renouvelé en début d'année notre conseil d'administration à peu près à 30%. Donc il y a quand même une passation de pouvoir en 2020, début de l'année. Puis finalement, avec ça, on a envie de retrouver ou redéfinir notre culture et qu'est-ce qui fait le club des Abénaquis de Sherbrooke. Okay. Et de prendre le temps de bien se réidentifier, de dire qui on est, puis de pouvoir bâtir là-dessus pour 2021, puis que nos membres puissent se dire je joue dans le club de Sherbrooke, puis pour telle et telle raison, le club de Sherbrooke représente ces valeurs-là. On en a profité pour refaire notre site internet aussi, qui n'existait plus depuis 1 an ou 2. Puis là, on repart avec une belle chose. On espère pouvoir le lancer d'ici la fin de l'année ou au moins le 1er janvier. Puis finalement, on a créé un plan de développement de 5 ans où on s'est donné un fil directeur qui est le développement chez les jeunes, le développement des jeunes pour le club senior et le développement des seniors pour attirer des jeunes aussi. Fait qu'on veut un développement dans les deux sens. Donc ça nous a fait du bien. On s'est dit on ne peut pas sortir de cette crise sans rien faire. Il faut que ça nous serve à quelque chose. Il faut que les choses qu'on ne prend pas le temps de faire habituellement, c'est le moment. Puis en 2021, on espère qu'on pourra en profiter et qu'on pourra revenir un petit peu à la normale. C'est très bien. Fait que vous avez décidé, malgré la situation difficile, d'être proactif. Donc, Martial Laguin du Club des Abénaquis, merci beaucoup. Merci Sébastien.